Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Karine Legrand et j'ai 57 ans. Par un matin glacial de janvier, je me rendais à la fête annuelle du personnel que j'avais organisée pour mon entreprise pour la première fois. Il y avait des travaux aux alentours. Il fallait passer sur une plaque de chantier, vous voyez ces grandes plaques de chantier métalliques et brunâtres. Dans la pénombre, je ne vois pas qu'elle est verglacée. Et là, c'est la chute brutale. Je suis immobilisée au sol. Des passants, à 1 mètre de moi, continuent leur chemin sans s'arrêter et me disent « Ça va aller, madame ». Non, ça ne va pas. Je n'irai pas à la fête. Outre le traumatisme physique, qui se situait avec le point d'impact dans le genou et surtout à la rotule, j'ai subi un choc émotionnel intense. Une pathologie, ensuite, s'est installée dans ma jambe, avec des douleurs intenses et des traitements peu efficaces. Et c'est là que l'enfer a commencé. Je ne supporte pas les douleurs. Le médecin parle que j'ai un burn-out de mon corps. Mon compagnon me dit « Tu étais tout simplement sur les rotules dans tous les sens du terme ». Et en fait, oui, il avait raison. J'étais épuisée physiquement et mentalement parce que j'avais eu beaucoup de déceptions au cours de mes 4 derniers emplois. Et là, c'est mon corps qui m'a arrêtée. L'enfer se constituait du fait que j'étais prisonnière de mon corps. Je marchais, si on peut appeler ça marcher, avec des béquilles auxquelles je m'accrochais désespérément comme à des barreaux de prison en attendant la délivrance. Petit à petit, les barreaux de la prison ont cédé et après 3 longues années d'enfer, j'ai pu me débarrasser enfin de ces satanées béquilles. Et quelques mois plus tard encore, le médecin parle d'un retour enfin possible au travail. C'était d'ailleurs mon souhait de revenir à une vie à peu près normale. Mais entre-temps, j'avais été licenciée. Donc, je me demandais qu'allais-je bien pouvoir faire. Occuper des fonctions similaires à celles que j'occupais avant n'était plus possible. J'étais à ce moment-là assistante de direction. Mais la pathologie a fait des dégâts dans ma jambe et m'a laissé des séquelles, avec des douleurs qui sont devenues chroniques. Puis je me suis souvenue que je m'intéressais déjà depuis quelques années au domaine des ressources humaines, mais je n'avais pas la formation adéquate. Allais-je trouver des entreprises suffisamment ouvertes d'esprit et avec de la bienveillance qui s'intéressent plus aux compétences, aux qualités et au potentiel? Eh bien, la réponse est oui. La preuve en est aujourd'hui avec les entreprises ici présentes et que je remercie par la même occasion. Je suis à présent gestionnaire en ressources humaines à l'ULB. Je tiens tout particulièrement à remercier Madame Sophie Weiss, ici présente, que je considère comme une petite fée, et également ma supérieure qui a cru en moi, Madame Pauline Aumont. Chers candidats, je m'adresse surtout à vous, mais évidemment à tout le monde, bien entendu. Voici le message que je voulais vous faire passer. Quel que soit votre âge ou votre handicap, vous pouvez trouver un nouveau job. Si vous n'êtes pas bien dans la fonction que vous occupez, et si vous voulez changer, que vous envisagiez une reconversion ou pas, changez. N'attendez pas que votre corps vous arrête, comme c'était mon cas, ou que votre mental vous lâche. Tentez. Quelqu'un me disait un jour, le non, on l'a d'office. Mais tentez pour avoir le oui. Je ne dis pas que ce sera facile, au contraire, ce sera même difficile. Ayez confiance en vous d'abord, mais également en Diversicom. J'ai moi-même rencontré Diversicom il y a un peu moins d'1 an.
Et je voudrais remercier chaleureusement Gracia. Tu m'as énormément aidé, ainsi que toute l'équipe, bien entendu. Diversicom et votre coach vont vous guider. Mais attention, il faudra que vous soyez motivés, parce que votre coach ne fera pas tout à votre place. Il faudra aussi que vous soyez patient, parce que votre nouvelle vie se construit brique par brique. Et tout comme ça prend du temps pour une maison, cela peut aussi prendre du temps pour votre nouvelle vie. Si à certains moments vous avez des périodes de découragement et de fatigue, accordez-vous un temps de récupération. Faites quelque chose qui vous met en joie. Rechargez vos batteries et hop, vous repartez de plus belle. Allez à tous les coachings, de groupe et individuels. Lors de ces coachings, j'ai rencontré des candidats extraordinaires. Avec certains d'entre eux, nous avons constitué un groupe WhatsApp que j'ai appelé les pépites au chocolat. Pépites parce que vous, chers candidats, êtes de petites merveilles. Et au chocolat, parce que chez Diversicom, il y a toujours des friandises à grignoter et que j'ai rencontré quelques amateurs du genre. Pour la première fois, depuis très longtemps, je me sens libre et à ma place. Libre comme un cheval qui marche sur la plage, les pieds dans l'eau et la crinière au vent, profitant de chaque instant. Alors oui, le cheval, il boite, il traîne la jambe, il ne sait plus trotter et encore moins galoper. Mais il n'était pas question qu'il termine à l'abattoir, car le vieux canasson, il en a encore sous le sabot. Il adore apprendre de nouvelles choses dans son nouveau job. Et il a même appris à nager encore mieux qu'avant son accident. Un jour viendra où vous serez, comme moi, heureux comme jamais. Merci pour votre attention.